Salut les bros et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, comme tu as vu, les peintures sont terminées complètement et ça fait plaisir. Donc on va pouvoir attaquer une autre étape de l'étage. La pièce, une des pièces les plus importantes de la maison, hein. Ça tu peux en être sûr, c'est celle-ci. Les toilettes. Donc aujourd'hui, c'est l'installation du bâti support de chez Geberit. Donc on part sur le duo fixe. Avec leur système de maintien, tu vas voir, c'est juste complètement dingue. C'est une pose qui te fait un gain de temps énorme et une solidité de dingue. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout en cours de vidéo. Donc, on avait laissé le toilette jusqu'à la fin, hein, parce que tu vois, toilette de chantier, ça sert toujours. Ça évite de sortir de l'étage, d'aller salir tout le reste de la maison. Donc là, ça y est, il faut un temps de le retirer pour pouvoir l'installer. Comme ça, je vais pouvoir faire les sols après tranquillement. Donc, c'est parti, on installe le Geberit. Donc, première étape à faire pour l'installation de ton bâti support, ça va être forcément de retirer l'ancien toilette. Donc, ce que tu fais, premièrement, tu coupes ton arrivée d'eau à ton petit robinet qui est ici. Tu tires ta chasse d'eau. Tu fais en sorte que tout le réservoir soit bien vide. Et avant de le retirer, pour éviter, parce que quand tu vas le retirer de la ventouse là, tu as encore plein d'eau qui est dedans. Moi, je te donne une petite astuce qui est toute bête. C'est tu prends ta brosse de toilette et tu viens chasser l'eau. Tu vois, tu pousses comme ça. Alors après, si tu as une ventouse, tu fais avec une ventouse. Comme ça, là, quand je vais le démonter, que je vais le ressortir, je vais pas mettre de l'eau partout. Donc une fois que tu as fait ça, tu te prévois un seau. Et comme ça, tu vas le soulever et tu vas vider toute ton eau dedans. Tu verras, ça va être beaucoup plus simple comme ça. L'étape est finie. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc moi, je vais pas pouvoir ici me resservir de cette arrivée là parce que je pense pas qu'elle va tomber pile poil dans l'axe que je veux. Donc ce que je vais faire, je vais la couper. Donc ici, tu vois là, ils ont mis un coude, ils ont dû mettre un coude à l'envers qu'ils ont réchauffé pour rentrer dedans. Donc ça, je vais pas m'en servir. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de repartir le mieux possible. Donc là, je vais couper mon tuyau, tu vois, ici. Et comme ça, quand je ferai mon nouveau raccord, je repartirai de là. Donc tu vérifies déjà d'abord qu'il n'y ait pas de fuite ou autre à d'autres endroits pour être sûr de ne pas recoller là alors que tu aurais une fuite par exemple au raccord ici. Donc là, on est bon. Donc ici, je vais prendre la scie sabre et c'est parti, on va couper ça. Donc ça, c'est bon, c'est fait, c'est coupé. Et maintenant, je vais pouvoir installer tout l'entourage du bâti support. Tu vas comprendre pourquoi et je vais t'expliquer tout ça. Là, on va utiliser ces rails-là. Je les déballe et je te montre, tu vas voir, ça va te dire quelque chose. Donc ça y est, tous les rails sont ouverts. Donc là, tu vois, j'ai tout paquet là. Si tu te rappelles bien de ces rails-là, c'est exactement le même système que j'ai mis dans la salle de bain. Supporter mon meuble vasque et avoir tout mon système de robinetterie encastré. J'avais utilisé les rails duo fixe de chez Geberit pour avoir un super maintien et un super renfort et en même temps faire toute ma plomberie encastrée. Et ben là pour les toilettes c'est la même chose. Donc tu as un kit comme ça en fait qui va te permettre, alors je suis désolé hein, la métisse est un peu arrachée, qui va te permettre de faire tout ton encadrement en rails. Donc grâce à ça je vais venir faire le bas, les côtés et ma tablette au dessus. Et tout le système du bâti support va venir se clipser dedans. C'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose qui est juste dingue et qui te fait gagner du temps. Parce qu'en fait, tu as juste à mettre ta périphérie de rail. Et une fois que ça, c'est fait, tu vas pouvoir venir simplement clipser ton toilette dedans avec des petites pattes. Mais je te montrerai tout ça et tu vas voir, c'est ultra simple. Il faut savoir aussi que grâce à ce système-là, tu vas pouvoir te fixer dans une cloison en plaque de plâtre. Quand tu n'as pas de doublage, que tu n'as pas de mur d'adossement derrière, tu sais, type briques, parpaing, etc. Et ben tu peux venir te fixer dans le placo. Parce que le rail que tu vas venir mettre contre ton mur à l'horizontale,
Si tu lui mets une cheville molly par trou, tu vas avoir un super renfort. Et le fait qu'il soit déjà préformé comme ça lui donne une rigidité de dingue. Donc ça, je pourrais venir me mettre debout dessus et sauter, que ça ne bougerait pas. Donc en fait, c'est ce qui représente un petit peu le poids, la tirette de ton bâti support quand tu vas t'asseoir dessus. Donc grâce à ça, ceux sur les côtés, plus les petits retours, en fait tout ça, ça va te maintenir l'ensemble de tes murs. Moi derrière, j'ai un mur d'adossement en pierre derrière mon doublage que j'ai fait en plaque de plâtre. Pour aller rechercher ce mur-là, tout simplement en découpant un peu mon placo et en passant à travers avec un kit de rallonge de tige filetée sans souci. Maintenant, le but de tout ce que je fais, de tout ce que je te montre à chaque fois, c'est de te montrer que les produits qui sont mis en œuvre, quand on te dit tu peux te fixer sur une cloison ou sur une plaque de plâtre, eh ben, c'est que c'est possible. Donc moi, ce que je vais faire, je vais te prouver que c'est réalisable, tout simplement. Je vais pas aller vraiment chercher le truc où je vais être hyper serein, mais je le suis parce que les produits te disent que tu peux le faire comme ça. Donc je vais te montrer, je vais pas aller rechercher mon mur d'adossement en pierre derrière la plaque de plâtre, je vais me fixer directement dessus. Parce que le but, c'est vraiment de te prouver à la fin, quand on aura fini cette maison-là, de te montrer, tu vois, j'ai utilisé ce produit-là, n'aie pas peur parce que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je m'en prendrai qu'à moi, tant pis pour moi. Mais le but, c'est vraiment ça, c'est de te montrer que les fournisseurs ne te vendent pas du rêve, et moi non plus, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour te montrer comment on fait pour faire certains travaux de ta maison. Si moi, je le mets en œuvre chez moi, c'est que c'est réalisable. Et en plus de ça, je le mets en œuvre en premier chez moi. Comme ça, je peux moi prouver à mes clients par la suite, quand je vais travailler chez eux, que oui, c'est possible, ça ne bougera pas. Donc, on va la jouer comme ça. Et tu vas voir, c'est ce qui te montrera que j'ai ultra confiance en fait dans les produits que je te montre. Et ça, je pense que c'est important aussi à vous de vous le dire. Bref, donc là, ce que je vais faire avant toute chose, c'est déjà, je vais retrouver mon point 0. Donc mon point 0, mon point de niveau 0, c'est quoi? Ben, en fait, tout simplement, ici sur le sol, je vais faire un ragréage partout parce que les sols ne sont pas de niveau. Donc ça a toujours été prévu. Et si tu veux, quand tu vas poser ton système Geberit, tu as un trait de repère sur le bâti support qui te donne l'axe de tes 1 mètre. Mais si je prends 1 mètre à l'heure d'aujourd'hui de mon sol là, ça ne sera pas le 1 mètre fini. Parce que mes sols vont remonter. Forcément, c'est sûr et certain. Ils vont pas redescendre, mais ils vont remonter. Donc il faut que je me base à ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme si j'allais couler mon ragréage. Je vais sortir mon niveau laser, tu vois, celui-ci. Je vais le placer sur mon sol. Je vais mettre le laser horizontal là en route. Et quand je l'aurai mis, je vais aller chercher le point le plus haut de ma pièce. Ça sera mon point 0 pour mon ragréage. Ensuite, je vais rajouter l'épaisseur de mon sol. On est sur un sol en PVC clipsé, comme on a fait dans la chambre des garçons. Donc ça, si tu veux, ça fait 3 mm peut-être, 3-4 mm. Donc je vais prendre ma sous-couche en compte, l'épaisseur de mon ragréage du coup, et l'épaisseur de mon sol. Donc on va partir sur un point 0 plus 5 mm. Après, on n'est pas à 5 mm près. S'il est 5 mm plus bas, 5 mm plus haut, ça ne posera pas de problème. Mais voilà, il te donne un repère pour être à la bonne hauteur sur ton toilette. Donc, je m'occupe de ça, je trouve mon point 0, je le repère jusqu'au fond de mes toilettes et à partir de là, je vais pouvoir commencer la partie toilette. Allez, c'est parti. J'ai fait mon repère de 1 mètre. Comme ça, je sais où sont mes 1 mètre finis. Ils sont, eux, ici. Et je vais pouvoir placer mon bâti support en fonction de ça. Maintenant que ça, c'est fait, je vais calculer quelle profondeur il faut que je mette sur mon bâti support, ici. On va pas venir faire ça n'importe comment, parce que ben, sache que là, j'ai l'axe de mon PVC qui lui va me guider pour que je sois le moins embêté possible lors du raccordement. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti le bâti support, tu vois, qui est ici, et j'ai mis en place mon évacuation provisoirement. Donc tu vois, tu peux la mettre soit ici, soit là. Donc ça c'est bien déjà parce que ça te permet de pouvoir jouer un peu sur la profondeur et ça c'est plutôt cool. Donc pour être sûr et certain de ma cote, je viens mesurer, je me mets à 0 là qui représente du coup mon bâti support, le devant de mon bâti support, et je regarde où est l'axe de mon PVC. Donc l'axe il est ici à, on va dire en gros 11 cm. Sachant que ça, c'est repéré sur la notice quand même, mais moi je voulais vérifier. Donc soit tu es entre 10 et 14,5 parce que tu peux jouer avec
le doublage que tu as ici, ton double renfort dans ton PVC, tu peux jouer plus ou moins. Donc moi je vais regarder ce qui me va le mieux et je choisirai entre les deux la cote que je mets en profondeur. Sachant que il faut prendre énormément de choses en compte. Si tu peux prendre en compte tes habillages, prends-les aussi. Moi je sais qu'ici je vais mettre des carreaux de 120 de carrelage. Donc il faut que je regarde si en mettant par exemple ici, est-ce que je vais avoir 120 au niveau de mon bâti de porte? Est-ce qu'il ne faut pas que je le recule un petit peu pour être sûr de mettre qu'un carreau ou autre, tu vois, pour éviter les petites coupes. Toutes ces petites choses là, il faut que tu essayes de les prendre en compte quand tu peux, évidemment. Donc moi là je vais regarder, je vais faire mes petits calculs et là je vais calculer la profondeur de mon bâti support. Sachant que j'ai beaucoup de jeux parce que ce coude là, tu peux le tourner comme tu veux. Tu vois, ici tu as un raccord coulissant avec un joint torique, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ça tu peux le tourner et tu peux donner l'angle que tu veux à ta pipe. Si tu peux la mettre à l'horizontale, tu peux la mettre d'équerre à 90 ou à 45, etc. C'est toi qui vas calculer vraiment l'angle dont tu as besoin et tu vas pouvoir le faire sur une seule pipe. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, je m'occupe de ça, je fais mes tracés, je regarde ce qui m'irait le mieux en termes. Bon, ça y est, l'ensemble du contour du bâti est tracé et je vais te montrer. Donc, j'ai mis mon niveau laser. Comme ça, j'ai représenté ma cote dont j'avais besoin. J'avais besoin de 17. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 11 du devant de mon bâti support à l'axe de mon PVC et je suis reparti de l'axe de mon PVC ici. J'ai tracé 11, ça m'a donné 17, donc j'ai remis exactement la même cote ici, la même cote là, et là tu vois j'ai mis mon laser, ce qui me permet de donner tout mon trait parallèle par rapport à ce mur là et en même temps d'aplomb. Ensuite j'ai calculé le haut. Donc comment j'ai fait pour calculer le haut? On a un repère d'1 mètre, donc lui nous donne la cote d'1 mètre par rapport à ton sol fini. J'ai pris ma cote de ce trait là, tu vois, là, hein, où tu peux le prendre d'ici, il est aussi sur le réservoir, ce qui m'a donné 12 cm. Et tout simplement, j'ai remis 12 cm en plus par rapport au trait de mes 1 mètre. Là, on est à 12. Et ici, du coup, là, j'ai le haut de mon rail qui est dessiné parce que le haut de mon rail sera le haut de mon bâti support. Tu vois, ce qui te permet en même temps de te faire ta tablette. Je vais pouvoir couper tous mes rails à hauteur et venir les fixer sur mon support. Bon, ça y est, tous mes rails sont coupés. Je te montre ce que j'ai fait pour ce vidéo. Donc le haut qui va venir ici, là, et qui va revenir avec les petits retours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, tu vois, coupe à 45 de chaque côté. Je l'ai replié comme ça, celui-ci, il fait qu'un seul bloc. Et là, en termes de résistance, on va être au top sur la poussée en fait. Et là, tu vois, ça te fait vraiment quelque chose de costaud. Donc, ce que je vais faire là, je vais pouvoir les mettre en place, les visser. Donc, je vais mettre de la cheville molly quand je tombe dans le placo et de la vis quand je tombe dans des rails. Parce que tu vois, j'ai quand même quelques rails derrière. Donc, et en plus de ça, pour sécuriser le coup, et ben regarde, je vais les coller. Je vais mettre de la griffon, la high-tack, là en termes de résistance. Je peux dire que tu vas être au top. Ce qui est bien, c'est que c'est de la colle qui a un tac très fort. Le tac, c'est le fait qu'elle va tenir tout de suite ton support. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je me mets là-dessus. Je mets ma colle, je mets mes rails, je fixe. Et on sera bon pour commencer à voir un peu l'implantation du bâti support. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le bâti support. Donc, quel type de préparation tu as à faire dessus avant d'aller le mettre en place?
on va dire pas grand chose. Ça va être surtout cette partie là. Tu vois, là ça c'est la partie avec ton petit robinet qui va venir s'enclencher ici. Hop, hop, tu vois, tu as la forme, tu peux pas te tromper. Donc ça on vient de mettre là. Ensuite on vient le visser avec l'écrou. Mais avant de faire ça, on va déjà mettre le raccord dessus. Sache que quand tu fais du toilette encastré comme ça où tu n'y auras plus accès, alors il y en a qui laissent un accès avec une tablette amovible. Moi personnellement je ne le fais pas, mais je fais un raccord du coup dont je suis sûr que ça ne bougera jamais. Ne viens jamais mettre un écrou libre là où tu n'as pas accès, c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'écrou libre est détenu avec un joint fibre et le joint fibre, lui dans le temps, il peut risquer de fuir. Du coup, pour pallier à ça, on va faire ici un joint de filasse, on va mettre une cloche. Pour ce raccord-là, mettre ce type de raccord ici. Pourquoi je vais le mettre dessus avant de le mettre en place? Parce que comme c'est une cloche, une fois qu'il est en place, je peux plus le tourner. Parce que j'aurai pas la place, tu vois, là, ici, avec le bâti, ça taperait, ça gênerait, je pourrais pas le mettre en place. Donc du coup, je vais faire ma petite filasse sur ce raccord-là et on se reprend juste après pour le fixer dessus et voir du coup où mon multicouche va tomber et ce qu'il va falloir que je calcule. J'en profite en même temps pour te montrer comment on fait un joint de filasse. Hop, tu viens prendre ta filasse, tu l'entoures un peu, tu te fais un bout propre, tu viens le mettre dans la première rainure et là tu entoures, tu suis bien le filetage. Là ici il est déjà griffé donc j'ai pas besoin de le faire, ils sont déjà prêts pour ça donc ça c'est bien. Quand tu vois un raccord griffé, c'est un signe pour te dire en fait, mets pas un joint fibre si tu veux. C'est-à-dire, fais un joint filasse. Une fois que tu as fait ça, tu viens mettre ta pâte à joint autour. Tu vois, hop, t'en mets pas de 2 tonnes non plus. Mais tu viens, hop, en mettre autour. C'est ce qui va vraiment te permettre d'avoir une super bonne étanchéité. Et là, tu viens mettre ton raccord, tu serres et tu regardes, tu vérifies bien que ta filasse elle tourne pas en même temps que tu tournes ton raccord. Si elle tourne pas, c'est que c'est bon, ton raccord est bon. Et puis là, on va le serrer et une fois que c'est serré, on va le mettre en place. On va pouvoir venir mettre le bâti support en place. Donc tu vois, c'est pareil. Tu viens, tu le cales dans ton rail. On va regarder l'axe. Et là, maintenant, je vais pouvoir régler la hauteur du haut du bâti par rapport à mon trait de laser. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est un premier réglage. Donc j'ai mis mon laser dans l'axe pour repérer bien l'axe du bâti support. Là, j'ai des petites pattes de réglage en dessous. Ici, j'ai des vis que je desserre. C'est ce qui va me permettre de pouvoir faire monter mon bâti. Donc je vais mettre en provisoire mes petites pattes d'enclenchement pour bloquer mon bâti dans l'axe. Donc là, rien de compliqué. J'ai repéré mon axe au sol, je regarde combien il y a d'écart entre mes deux pattes. On a 49,5, donc ça fait 24,7,8. Voilà, là, il est mis dans l'axe. Je vais venir mettre mes petites pattes. Donc, ces petites pattes, elles sont comme ça. Et tu vois, c'est vraiment tout simple. Elles passent en dessous le raccord. Hop, tu vois, tu la prends, tu fais faire un quart de tour. Tu viens te mettre là. On met la deuxième directement. Et là, une fois que tu es bien contre, hop, tu appuies dessus. Et là, j'ai mon bâti déjà qui est fixé en bas, qui ne bougera pas, qui restera dans l'axe. Maintenant, j'ai plus qu'à régler ma hauteur et mon niveau en même temps. Tu vois, on va faire les deux. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir régler mon aplomb. Donc on a encore le même système de pattes qui viennent se glisser dans les rails avec une tige filetée qui vient passer dedans. Donc là, ta patte, tu la prends et tu la places à peu près là où elle doit aller. Tu vois, tu vérifies que tu es bien en face de ton trou. On fait pareil avec l'autre. On va la régler pile poil et une fois que c'est réglé, à venir mettre ces tiges filetées là, tu les rentres dedans. Là, vu que ton agrafe elle est tirée, ça permet à ta vis de pouvoir glisser.
Et une fois que tu la repousses, là, tu n'auras plus qu'à dévisser ou à visser pour régler l'aplomb de ton bâti, tu vois, ce qui est juste très simple. Donc je m'occupe de faire ça. Et une fois qu'il sera mis en place provisoirement, je vais pouvoir regarder pour faire mes raccordements. Donc je vais regarder ce qu'il me faut comme coude pour venir raccorder sur mon évacuation. Ici, tu vois que j'ai déjà nettoyé. Je vais mettre un coup de dégraissant après. Et comme ça, je vais pouvoir faire tous mes collages à blanc, voir si ça passe. Et une fois que c'est bon, je vais pouvoir retirer et mettre en place mon évacuation pile poil. Et également faire ici mon arrivée d'eau. Là, je vais ressortir un raccord multicouche et venir me raccorder à mon arrivée d'eau ici ou là, tu vois, c'est un peu comme tu veux, tu choisis l'emplacement que tu as envie et je vais venir faire mon raccord. Donc je m'occupe de... Mon évacuation est terminée. Ça n'a pas été simple parce qu'on est quand même super bas. J'ai pas de coude à 45 degrés et ça, tu vois, c'est bien embêtant. Si j'avais eu, j'aurais pas été embêté. J'avais eu des coudes à 30, mais j'ai réussi à me débrouiller quand même avec. Donc maintenant, on va pouvoir passer au raccordement de l'arrivée d'eau. Donc je suis allé en bas, j'ai coupé mon eau parce que moi, ce qui est bien, c'est que je suis pas obligé de couper toute la maison. Vu que j'ai mis des nourrices, je peux couper par secteur. Donc j'ai coupé le secteur toilette et tiré la chasse d'eau tout en bas pour vider tout le circuit d'eau. Et là, j'ai coupé mon tuyau. Ici, j'ai mon raccord qui va venir comme ça. Donc là, celui-ci va rentrer par derrière et celui-là va aller rejoindre mon arrivée ici. Donc première chose à faire, comme j'ai pas trop de place pour passer la pince à sertir, je vais déjà sertir cette partie-là. Là-dessus, sertir, super simple. Hop, on vient mettre la bonne bague. Là, c'est des TH. On vient se mettre au bon endroit dedans. On a juste à appuyer. Là, tu vois, elle sonne vert, c'est que le raccord est bon. Donc tout s'est bien passé. Une fois que tu finis ça, hop, tu retires la bague témoin. Quand tu la retires, ça veut dire que tu as serti ton raccord. Ce raccord-là, c'est pour raccorder deux multicouches de même diamètre ensemble pour faire mon raccord celui-ci et pas laisser une vanne encastrée dedans. Donc ce que je viens faire, je vais déjà venir sertir ici, hop. Là, tu as un petit témoin comme quoi ton multicouche est bien enfoncé. Et une fois que c'est fait, je vais venir le placer du coup derrière. Hop. Et surtout, t'oublies pas de les ébavurer. Je t'ai pas montré l'étape, mais ton multicouche, il faut le calibrer et l'ébavurer, que ça fasse un peu conique, tu vois, au niveau de l'épaisseur de ton multicouche pour que ton raccord rentre bien et que ça pousse pas le joint qui est à l'intérieur. Donc là, on est bon. Je vais pas le serrer maintenant, mais je vais serrer mon raccord ici. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre ce petit écrou là, tu vois, qui va venir me brider l'arrivée d'eau. Et bien serré, on fait attention de bien refermer la vanne parce que quand je vais les mettre en eau, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le toilette tout de suite. Et là, regarde, on vient mettre ça, hop. Là, tu le serres simplement à la main. Là, c'est ton arrivée d'eau qui va rejoindre en fin de compte ton flotteur. Ici, tu vois, les raccords sont parfaits parce que le multicouche est bien descendu jusqu'en bas. Et là, c'est pareil, on est bien fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vérifier qu'il soit bien réglé nickel d'aplomb par rapport à mes rails et sur lui-même. Et là, je vais venir brider ça parce que tu vois, il y a toujours un petit peu de jeu quand tu visses ou que tu dévisses. Et bien, tu as ces petites pièces-là, tu vois, ces petits écrous-là. Tu viens les mettre, les clipser autour, hop. Et tu vas venir du coup les serrer. Un là, hop. Et un ici, contre la partie du bâti support. Hop. On va venir vérifier la flanque. Et une fois que c'est bon, on vient bien les resserrer. Comme ça va bien nous brider la partie là. Et il n'y aura plus, tu vois, regarde, si je le resserre comme ça, il n'y aura plus trop cette partie où il va bouger un petit peu. Donc normalement, l'aplomb n'a pas bougé depuis tout à l'heure, mais ça coûte rien de vérifier. Donc je revérifie l'aplomb. Je brêle ça. Et une fois que c'est bon, eh ben, je vais remettre en eau et on regarde s'il n'y a pas de fuite. Bon, ça y est, c'est remis en eau.
Pas de fuite, pas d'eau. Là non plus, on est nickel. Les raccords sont bons. Là, on va regarder si ça coule bien. Donc là, on voit bien que ça se remplit, tu vois. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je le remplis pas trop parce que si jamais par inadvertance, je viens tirer la chasse, et ben regarde, hop. Donc du coup, j'ai actionné un peu le bouton sans faire exprès, donc ça a commencé à couler. Je me suis vite repris. Donc là, c'est bon, on n'a pas de fuite au niveau d'ici. Maintenant, il va falloir que je vérifie mon évacuation. Donc pour ça, je me suis fait un petit système. J'ai pris la pipe du toilette, j'ai mis un coude, un bout de PVC dedans. Regarde, on va le mettre bien dedans. Je vais essayer de bien viser, de verser mon seau d'eau dedans. Et puis on va regarder s'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords là-bas. Évidemment, j'en ai mis plein à côté. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir si ça coule pas au niveau de mes raccords où j'ai fait mon collage. Même si en bas on voit pas très bien, si ça coulait, je le verrai tout de suite quand même. Donc ça, c'est tout bon. On n'a pas de fuite. Il est temps de te montrer un petit peu le maintien du bâti support, même sur un cloison en placo à côté. Donc tu vas voir. Là, je monte dessus. Tu vois, je tire. Et ça bouge pas. Donc là, c'est une première étape. On regardera une fois qu'il y aura la cuvette pour voir si ça bouge pas. Mais moi, je te le dis, j'y crois. Je pense que ça bougera pas du tout dans le temps. Donc voilà, première étape de faite. Maintenant, je vais commencer mon habillage de toilette, mais je vais pas pouvoir l'installer et je t'expliquerai pourquoi après. Du coup, à l'habillage du bâti support, je vais simplement le préparer. Je vais pas le mettre en place parce qu'il me manque une petite pièce. Tu vois ici, j'ai ramené une arrivée électrique que j'ai repiquée sur ma prise. Il va y avoir une pièce spécifique. On va installer du coup une petite option de chez Geberit qui est un filtre anti-odeur. Donc en fait, tu vas avoir un système de filtration qui va t'aspirer les mauvaises odeurs dégagées par ce que tu fais dans les toilettes, tout simplement. Mais pour ça, il me manque le petit transfo qui vient se mettre entre l'arrivée d'eau et l'évacuation. Et je ne l'ai pas. Donc tant que je ne l'ai pas, je ne prends pas le risque de refermer parce que je dois avoir accès pour mettre une gaine. Et si j'ai pas cet accès-là, je risque d'avoir beaucoup de mal à le faire par la suite. Donc c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de préparer mon habillage. J'ai pensé aussi à mettre les petits bouchons parce que quand t'as pas ça, les odeurs c'est pas cool du tout. Donc l'habillage on va le faire comment? On va le faire avec les panneaux prêts à carreler de chez Vedi, le highboard. Donc Vedi, eux ils te font des panneaux prêts à carreler spécial pour les toilettes. Donc comme tu vois, tu as déjà ton évacuation, ton arrivée et tes vis qui sont déjà pré-troués dans le panneau. Et ça, c'est cool. C'est un énorme gain de temps. Pas besoin de mettre de plaques de plâtre. Et sachant que quand tu fais un bâti support, tu es obligé, si tu mets du placo standard, tu es obligé de doubler ta plaque. Donc, soit tu fais ça, soit tu mets une plaque haute dureté ou un BA19. Si je ne me trompe pas, ou un BA... Enfin, je ne me rappelle plus exactement. Donc là, on va mettre ça. Donc là, c'est tout simple. Je vais prendre mes cotes. Je me réfère à mon axe d'évacuation. Ça va me donner le bas de ma cote, donc le sol, et ensuite le haut, je vais le faire en fonction de l'habillage que je vais vouloir mettre par la suite. Donc je vais te l'expliquer après, mais là je coupe ma largeur de chaque côté et je vais avoir mon habillage qui lui sera déjà prêt à coller. Donc quand tu achètes ça, tu as avec fourni des vis et des rondelles, donc qui vont te permettre de pouvoir fixer ça directement dans ton bâti support. Évidemment, tu mettras de la colle en plus avec. Le mieux, c'est de la Vedi 610 où tu colleras sur tes rails et sur ton bâti support. Et tu vas pouvoir venir mettre cette plaque-là, la visser pour sécuriser la chose. Et tu auras ton panneau qui sera prêt à être carrelé. Donc, moi, je m'occupe de ça. Je fais mes petites cotes, je le taille, je le teste et ça sera bon. Le panneau passe sur la largeur, la hauteur et tout, c'est nickel. Maintenant, je vais te montrer aussi un truc super astucieux de chez Geberit.
c'est que je vais le retirer. Et tu sais, ici, j'ai mon trou de ma plaque de commande à faire. Donc à chaque fois, il faut remesurer, etc. En soi, c'est pas compliqué. Mais regarde, ils te donnent une astuce. Ils te font, là ici, le support de plaque. Tu as une petite grille et regarde, tu as des petites pointes là. Donc ça, tu viens le mettre en place. Tu viens représenter ton panneau. Tu te mets au bon emplacement. Et là, tu viens appuyer là où tu as les petits picots. Et regarde. Ici, je sais pas si tu verras bien, j'ai mes 4 emplacements. Donc ça, je vais le tracer, je vais le couper. Et c'est là où je vais devoir faire le trou de ma plaque de commande. Donc là, je le fais, je le remets en place et on regarde ce que ça donne. Et voilà, donc ça, c'est gros gain de temps, parce que ça te prévoit du coup ton jeu qui va avec autour. Hop, et là, on est nickel. Donc, le panneau est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits bouts là, parce que celui-là, je le coupe pas maintenant, c'est ce qui va définir ma hauteur, ce sera les carreaux que je vais mettre. Je vais mettre des 120, je vais les mettre entiers, comme ça j'évite la coupe en hauteur, c'est toujours ça de prix. Et je vais pouvoir compenser en hauteur s'il faut. Là, je sais qu'il me manque à peu près 1 cm quasiment. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais juste devoir ici me faire des supports. Donc, comme il me reste les chutes de ça, et ben, je vais m'en servir pour faire des supports ici. Et puis, au moment où je mettrai mon carrelage, je finirai à mettre la hauteur qui va me manquer pour pouvoir faire mon carreau complet. Donc voilà, je fais ça. Et puis, bah, écoute, je reviens d'ici pour toi tout de suite. Et puis, pour moi, dans quelques jours, quand j'aurai reçu. Bon, ça y est, retour sur le toilette. Donc j'ai enfin reçu la pièce qui me manquait. Donc tout est là. Donc là, tu vois, ça va être la mise en place du transfo en fait, où tout va se passer dedans, tout ce qui va être électricité. Et ce qui est génial chez GBRX, c'est que tout est prévu pour venir à un endroit où tu pourras y accéder par la suite. Je te montre ça. Tout le système, tu vois, en fin de compte, qui va avoir cette forme là, vient se placer ici en fait. Juste là, et va pouvoir être mis là sans t'embêter, et entre l'arrivée d'eau et l'évacuation, comme ça si un jour tu dois y accéder pour changer le transfo ou autre, et ben tu auras simplement à retirer ta cuvette et à y accéder par ici. Donc je vais te mettre en lien, faut que j'y pense, soit là sur la vidéo, soit dans la description, les petites vidéos, les notices explicatives de chez GBRX qui sont ultra bien faite en vidéo. Donc ça t'amène vers leur compte YouTube, vers leur chaîne YouTube, et dessus tu as toutes les explications en vidéo avec des petits dessins informatiques. C'est vraiment très bien fait. Donc là je m'occupe de ça, pour moi c'est une première, donc je vais pas t'expliquer, hein. Tu verras, la vidéo est super parlante. Je vais te mettre en timelapse et on se reprendra juste après. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Bon, ça y est, j'ai installé la plus grosse partie. Donc je t'ai mis en timelapse, comme c'est la première fois que je le fais, je veux pas te dire de bêtises. Mais voilà, leur notice, même sur papier, elle est super bien expliquée. Là, je m'arrête ici parce que je vais avoir ma plaque à couper ici. Mais avant de la couper, il va falloir que je mette mon habillage, qui là va être un habillage en carrelage. Donc j'attends de mettre l'habillage et seulement après, du coup, je pourrais venir mettre couper cette plaque et mettre le reste de l'accessoire. Bon allez, ça y est, c'est reparti. On repasse dans les toilettes, l'habillage est fait. On va pouvoir maintenant
carreler l'ensemble et là c'est plutôt cool.